Hello, c'est Gonzague. Je suis à bord de la nouvelle classe E qui reprend une particularité qu'on avait découvert sur la classe S, un système de double écran comme ça, qui est une option, évidemment ou malheureusement, pour ceux qui aimeraient investir, et qui sont maintenant personnalisables, c'est-à-dire qu'on peut changer ce qu'on affiche à gauche avec les menus qui sont ici. Donc en allant, désolé pour les reflets, c'est moins gênant à l'œil. Mais en allant dans Système, Display and Styles, donc là c'est en anglais, mais évidemment ça existe en français, on peut choisir parmi plusieurs designs, classique, sport, progressif, et si je l'applique, classique, hop, ça fait changer l'affichage de l'écran de gauche, et aussi progressive ici. Et cet écran est lui-même personnalisable, c'est-à-dire qu'en allant dans les menus qui sont accessibles par le volant ici, hop, on va pouvoir changer le contenu qu'on affiche. Un petit content ici, et de là on peut dire qu'est-ce qu'on veut afficher sur l'écran de droite, la navigation, la date, des choses plus ou moins utiles, ça dépend de comment vous voulez utiliser votre véhicule. Est-ce qu'on affiche ou non le graphique d'assistance? C'est vraiment de plus en plus personnalisable. Ça fait un peu penser au cockpit de l'Audi TT, en tout cas qui avait été introduit sur l'Audi TT. Donc on a un système de menu qui se répète un peu, puisque comme vous le voyez, c'est une navigation par une barre qui se fait en haut, alors qu'avant, dans les anciens systèmes de Mercedes, on avait un menu en haut beaucoup plus fin et un autre menu en bas. Là, tout a été déplacé sur la droite, donc toutes les icônes de gestion sont sur la droite, et c'est un ensemble de menus qui se déroule ainsi. Donc ça c'est la nouveauté qu'on devrait voir apparaître sur les prochaines Mercedes, surtout celles qui sont équipées de ces grands écrans. D'ailleurs, l'écran a une résolution qui est vraiment très très bonne, et c'est choquant de retourner sur l'écran de la classe S, qui elle a été mise sur le marché il y a maintenant 3 ans, puisque la définition n'est pas aussi bonne, et donc c'est assez flagrant. Pour ceux qui connaissent les écrans Retina, c'est un peu la même impression qu'on peut avoir. Voilà, l'ensemble de menus a été redesigné. Maintenant, les voitures sont compatibles avec Apple CarPlay et Android Auto. Des intégrations que je trouve pas extraordinaires parce que, en tout cas, Apple CarPlay est un peu limité. Par exemple, quand on veut utiliser le GPS de la voiture et le reste des applications CarPlay, ce n'est pas possible pour le moment. Il faut utiliser tout ou rien. Donc ça, c'est quelque peu contraignant. Voilà, bon, le reste des fonctions n'a pas particulièrement changé, c'est surtout un redesign des différents menus, plutôt propre. On peut choisir d'ailleurs pour tous ces affichages Additional Display Area, c'est en fait comment on découpe l'écran du milieu, puisqu'on peut lui faire afficher deux zones d'information. On peut aussi forcer que ce soit tout le temps la navigation, la consommation time and date, donc on reprend des infos qu'on voyait sur l'écran de gauche. C'est très très personnalisable. On peut afficher un peu plusieurs fois la même chose. Ça c'est à chacun de gérer sa personnalisation. Dans la connectivité, il y a quelque chose de nouveau, puisque maintenant on peut utiliser c'est Command Touch. On peut utiliser un smartphone pour gérer certaines fonctions de la voiture, notamment la faire entrer dans un parking, la faire sortir, la faire entrer dans une place de parking et la faire sortir. Quand je disais parking, pardon, je voulais dire garage. Voilà pour le petit tour des nouveaux menus de ce nouveau design d'écran, dont j'espère que la personnalisation évoluera encore plus dans le temps. On peut exporter les réglages d'un utilisateur maintenant, ça c'est aussi quelque chose qui devrait évoluer et s'améliorer. La possibilité peut-être de synchroniser ses profils et ses préférences, par exemple de GPS, de position de siège, entre différentes voitures ou entre une voiture de location quand vous êtes à l'étranger. Donc pour l'instant on peut exporter sur un serveur ou sur clé USB. Pas mal foutu. Voilà pour cette classe E très technologique.